Allô les parents, j'espère que vous allez bien. Vous reconnaissez probablement notre populaire des premiers mots. Étant donné que plusieurs d'entre vous ont probablement ce jeu-là qui a été dans nos plus populaires depuis que Placotte est né, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous donner des variantes de jeux que vous pouvez utiliser avec le dé chez votre enfant qui va évoluer au plan du langage. Donc, dans une première optique, évidemment, pour faire revivre ce jeu-là que vous avez acheté de différentes façons, mais aussi pour utiliser un jeu auquel l'enfant est attaché. Parce que vous avez dû remarquer, si vous avez le dé, que même quand l'enfant connaît tous les mots, il va continuer d'aller le rechercher par lui-même pour jouer encore. Parce que souvent, quand les enfants sont attachés à un jeu, ça devient un objet qu'ils vont aimer, puis c'est un contexte qui va devenir favorable parce que l'enfant est disponible aux apprentissages. Donc, dans le dé, vous aviez 60 images qui représentent les 60 premiers mots que l'enfant va produire. Une fois que ces 60 premiers mots-là sont plus faciles, sont mieux connus de l'enfant, qui est capable d'en évoquer la plupart, ce qu'on peut faire, c'est, au lieu de mettre des images dans notre dé, d'insérer les photos des gens qui sont importants dans la vie de l'enfant. Donc, d'insérer une photo de grand-papa, grand-maman, des amis, de l'éducatrice en milieu de garde. On peut aussi mettre une photo des animaux de compagnie parce que souvent, c'est des membres de la famille. Puis, de la même façon qu'on jouait avec le dé, on lance le dé, on évoque, on nomme, on donne le modèle à l'enfant du nom ou du surnom. Tu sais, ça peut être papy pour que l'enfant reprenne notre modèle puis qu'il soit capable de produire les noms et les surnoms des personnes ou des animaux qui sont importants dans sa vie. Surtout qu'en ce moment, on va se le dire, la socialisation, c'est pas vraiment une de nos options. Donc, ça peut être une stratégie qui est vraiment intéressante pour réactiver justement ces noms-là, ces surnoms-là qui sont importants dans la vie de l'enfant. Une fois que l'enfant connaît beaucoup de noms communs, de substantifs, ce qui est important de faire aussi, c'est d'ajouter à son vocabulaire des noms de verbes, donc des mots d'action, pour qu'il puisse éventuellement faire des petites phrases. Donc, si vous avez le jeu La Maison des actions, qui est vraiment idéal pour stimuler les verbes d'action, parce qu'on a mis dans ce jeu-là, je ne vous l'expliquerai pas évidemment, là, mais plusieurs photos d'enfants qui réalisent des actions des plus simples aux plus complexes en termes de là où ces mots-là vont apparaître dans le langage de l'enfant. Donc, vous pouvez insérer les cartes dans votre dé qui représentent les verbes d'action, lancer le dé, puis, bien évidemment qu'il n'y aurait pas de pomme, là, dire ce qui se passe. Le petit garçon boit, le petit garçon boit. Donc, on donne le modèle à l'enfant, puis ultimement, c'est lui qui va reproduire ces mots-là. Donc ça, c'était plus vers 2 ans, plus ou moins quelques mois, dépendamment de où votre enfant se situe dans son développement. Quand l'enfant est plus grand, donc peut-être vers 4 ans, là, on va commencer à lui donner des consignes qui sont plus longues, plus complexes et souvent qui impliquent des concepts spatiaux. Donc, par exemple, les mots au-dessus, en dessous, à côté, en avant, en arrière. On peut les utiliser pour faire un jeu de cachette avec l'enfant, puis cacher les images qu'on a dans notre dé des premiers mots à différents endroits dans la maison ou dehors, puis inciter l'enfant à aller les trouver. À son tour, l'enfant va aussi pouvoir nous donner des consignes une fois qu'on aura compris la mécanique du jeu. Donc, moi, je cache la voiture. Je vais cacher la voiture dans la cuisine, par exemple, et je dis à l'enfant, trouve la voiture entre la machine à café et le cactus. Viens, on va aller chercher. On trouve la voiture entre la machine à café et le cactus. Tu l'as trouvé, bravo, oui, regarde la voiture. Puis là, on peut remodeler entre la machine à café et le cactus pour que l'enfant se représente bien de façon visuelle, de façon physique, ce que ces mots-là, finalement, ces concepts spatiaux-là veulent dire. Quand l'enfant est encore un petit peu plus grand, donc vers 5 ans, c'est l'âge où les fonctions un petit peu plus complexes du langage vont apparaître, donc comme décrire, expliquer, raconter. Ce qu'on fait souvent avec les enfants pour les aider à décrire, c'est de jouer aux devinettes. Puis c'est un jeu que la plupart des gens vont jouer un peu partout. Ça peut être le fun d'utiliser des mots qu'ils connaissent déjà pour stimuler cet apprentissage-là de la formulation de devinettes. Donc, je pige une carte, on commence avec la catégorie, après on donne des indices qui vont décrire de façon plus spécifique ce qu'on a pigé. Donc, c'est un fruit, j'allais vraiment dire c'était quoi, c'est un fruit jaune que les singes aiment beaucoup manger. Oh, oui, c'est une banane! Alors, à son tour, l'enfant peut lui aussi donner sa devinette. On l'incite encore une fois à utiliser la catégorie, puis des indices qui vont être
suffisant et pertinent pour que l'autre le devine. Quand l'enfant est encore un petit peu plus grand, donc vers 6 ans, bien là, ce qu'on va voir apparaître, c'est l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ce qu'on peut faire avec notre dé, c'est on insère les images, puis si l'enfant en est au stade où il commence à lire, bien là, on peut écrire un mot qui représente une image. Ça donne bien, là, vous l'avez en pleine face. Donc, j'écris un mot, dépendamment de où l'enfant se situe au plan de son développement. Peut-être qu'il va être capable de lire de façon plus rapide, plus spontanée. Peut-être aussi qu'on va avoir à décoder avec lui. Donc, à dire, c'est le L, c'est la lettre L qui fait le son L. Après, j'ai la lettre A et la lettre I qui font E. C'est du lait. Bon, là, je vais un petit peu vite, là, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. On lit avec l'enfant, on trouve, ah oui, regarde, il est là, le lait, on a raison, on a trouvé. On peut changer la carte pour continuer d'avoir 6 possibilités, comme si on faisait encore une fois une petite devinette pour essayer de trouver le mot qu'on a décodé. Quand on écrit les mots, bien là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on lance le dé, on regarde ce qu'on voit. C'est un camion. OK, on va écrire tous les deux le mot camion, puis on va essayer de l'écrire pareil. Comment ça s'écrit camion? Fait que là, on écrit le mot camion, on compare l'orthographe de notre mot. Si on voit, puis évidemment qu'on ne fait pas de faute d'orthographe, puis si on voit que l'enfant a une erreur, une faute d'orthographe dans son mot, bien là, on peut le corriger, puis lui donner des trucs justement pour associer le son d'une lettre à la lettre, et ainsi de suite. J'ai pas mal donné 5 variantes assez en rafale. C'était pour vous donner une idée de comment réutiliser les jeux, comment leur donner une autre vie. Puis, si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à les poser, étant donné que je suis allée quand même assez rondement. Mais je veux savoir aussi, parmi ceux qui ont le dé des premiers mots, est-ce qu'il y en a qui s'en intéresseraient? Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin de savoir comment optimiser ce jeu-là quand l'enfant est âgé entre 6 mois et 2 ans et demi, puis comment utiliser de la meilleure façon qui soit les stratégies pour stimuler l'enfant pour qu'il apprenne ses premiers mots. Écrivez-le en commentaire, puis on va vous préparer une petite capsule. À bientôt!